Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous et laissez le reste, hein. On y va, on va voir tout de suite avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous les Capricornes au mois d'octobre 2020. Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, on vous demande de ne pas être dans les inquiétudes sur ce mois d'octobre, de garder le cap par rapport au futur. Ne vous inquiétez pas, recentrez-vous sur le moment présent. Il y a vraiment cette idée d'optimiste, de pensée positive, hein, à cultiver. Ici, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, il y a quelque chose à résoudre par rapport à une situation pour pouvoir avancer. Ça peut concerner la famille, bien sûr, mais ça peut concerner tous les domaines, hein. Euh, c'est quelque chose qui s'est passé et que vous ruminez encore. On va voir avec le tarot pour voir un peu les énergies. Hop, s'il vous plaît, pour les Capricornes, mois d'octobre 2020. Je vais tirer 4 cartes. La première, c'est ce qui est positif, vos forces. La deuxième, ce sont vos faiblesses, les obstacles. La troisième, c'est la carte conseil. Et la quatrième, c'est la finalité pour ce mois d'octobre. On y va. Alors, ce qui est positif pour vous. On a la grande prêtresse, la papesse. La papesse, c'est tout ce qui est l'intuition, hein. Ici, vous avez une forte intuition, de forts ressentis. J'ai aussi cette idée de cette capacité à étudier, à engager une formation. Enfin, il y a un peu ces choses-là. Vous avez des capacités intellectuelles. On me parle toujours de forte intuition. Vous écoutez vos ressentis sur ce mois d'octobre. Vous êtes dans la réflexion et la sagesse. Vos points faibles, les obstacles, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est il y a une créativité qui est bloquée. On nous parle aussi de jalousie ou de dépendance ici, le fait de se sentir dépendant par rapport à une situation ou à quelqu'un, hein. Attention à ça. Ici, le conseil, on vous conseille justement de, de rechercher votre vérité intérieure sur ce mois d'août, sur ce mois d'octobre. Pourquoi j'ai le mois d'août qui ressort? C'est peut-être dû à une situation qui s'est passée au mois d'août. Euh, vous avez besoin de calme et on vous demande ici de vous élever spirituellement parce qu'avec la papesse, il y a aussi cette idée d'éveil spirituel. Et sur ce mois d'octobre, on voit que vos, vos sens, vos ressentis sont en excès, hein. Euh, il y a une possibilité d'éveil. Bien sûr, il y a une idée d'introspection ici. Et enfin, la finalité, on nous parle des amoureux. Alors les amoureux, c'est l'amour, hein, bien sûr, l'union,
l'association. Donc ici, ouais, c'est aussi le partage. Donc ici, si vous prenez le temps de la réflexion, que vous faites un travail sur vous-même ici pour peut-être ne pas bloquer votre créativité euh, ou justement pour vous libérer d'une dépendance ici, si vous faites ce travail et vous avez les capacités, hein, là on voit que les capacités, enfin tout le monde a les capacités, mais ici elles sont fortes chez vous pour ce mois d'octobre. Vous pouvez le faire, ça c'est ce qu'on me dit. Vous arriverez à trouver un accord, à j'ai l'association, le partenariat, le partage, hein. Donc là, vous arriverez à partager des choses avec les autres, à peut-être vous associer, à rentrer dans une association, hein. Il y a cette idée de s'ouvrir un peu aux personnes extérieures. Pour, à l'inverse, hein, si vous ne faites pas ce travail intérieur, hein, et que du coup j'allais dire, vos énergies sont bloquées, votre création est bloquée, cette dépendance est toujours là, vous serez toujours dans l'indécision et vous n'arriverez pas à prendre à faire de choix, hein. Il y aura une dualité intérieure. Vous allez être dans un déséquilibre, hein. J'ai aussi, dans ce cas-là, une dualité intérieure et une, euh, une tendance au conflit, mais ça peut être aussi extérieur. Il faut vraiment que vous vous recentriez sur vous, que vous travailliez sur cette dépendance ou sur cette créativité qui a du mal à s'exprimer. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la façon d'exprimer votre créativité. Ici, cherchez en vous. euh, vous avez une capacité ici pour certains, une facilité à exprimer votre créativité euh, dans un domaine. Cherchez dans quel domaine. Et vous arriverez à faire un choix, vous arriverez à avancer dans votre vie, à, comment dire, à trouver un équilibre intérieur. Peut-être que c'est dû aussi à une relation amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'un partenariat professionnel ou autre. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les Capricornes, les messages, s'il vous plaît, au mois d'octobre 2020. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On nous parle de la lune, des émotions, des choses cachées, des illusions aussi. On me ressort l'épée. Il y a vraiment un conflit intérieur ici, hein. Vous êtes dans l'indécision. Il y a du surmenage, il y a de la fatigue ici, hein. Attention, hein. Reposez-vous. Reposez-vous les Capricornes. On nous parle de pensées ici. Aïe, 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 j'ai des pensées négatives, hein. Ici, cultivez les pensées positives. Il y a un petit peu de déprime. Ah, je vous ressens perdu les Capricornes là sur ce mois d'octobre. C'est peut-être dû à une rupture qui se passe mal, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Bon, ça peut être financier aussi, hein, changement de banque pour certains. Ouais, on nous sort la carte du coquillage, hein. C'est le repos, la prise de distance.
Bon. Bon, ici on voit que les Capricornes, sur ce mois d'octobre, pour certains, hein, pas pour tous bien sûr, on voit qu'il y a un mal-être émotionnel, une déprime. Alors vous n'arrivez pas à vous épanouir, il y a beaucoup de surmenage. Euh, il y a quelque chose qui vous blesse par rapport à une situation qui s'est passée cet été. Ça peut aussi nous parler d'entreprendre des démarches. Mm. Vous êtes bloqué dans vos actions là, par rapport à ce que vous voulez. Moi, j'ai une séparation ici qui prend du temps. Euh, vous ne savez pas où vous allez aller. En tout cas, si ce n'est pas une séparation, on me montre ici qu'il y a des difficultés, hein. Il y a quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos, hein. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, ou alors c'est un projet qui, qui est en difficulté ici. Donc c'est une situation où quelqu'un, on voit que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à vos émotions là. On vous demande de prendre du recul. On voit qu'il y a des rêves qui sont brisés, on me dit. Il y a une difficulté d'épanouissement, le fait de ne pas prendre plaisir à faire quelque chose, hein. Il y a beaucoup d'indécision par rapport à des conflits aussi. J'ai beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'indécision par rapport à des conflits. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits dans votre couple et que vous êtes dans l'indécision d'arrêter cette relation ou pas. Mais ça peut être aussi un déséquilibre dans une relation où vous n'êtes pas ensemble, hein. Peut-être qu'il y a une distance géographique. Il y a une indécision parce qu'on voit il y a trop de difficultés, ça vous fait trop mal. Ou il y a une situation qui vous fait trop mal, en tout cas. Il y a une blessure ici euh, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. On va voir... Ah, non, j'ai oublié. Le petit, le normand, pour avoir des précisions. Pour vous, les Capricornes. Allez. Les On va les prendre. Je n'ai pas eu le temps de parler, mais c'est pas grave. L'intention y était. On nous parle de communication, de rencontres. On nous parle de beaucoup de monde ici. Ici, ça peut nous parler du financier. Ok. Je vous montre les cartes. Je vais les poser un peu en dessous. Vous ne les voyez pas. Je les reprendrai après. Ici, on voit qu'il y a de la communication, hein, mais il y a aussi beaucoup de... Comment on peut dire? Ah, de rumeurs, de choses comme ça, dans votre dos, hein. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose là, voilà, ça parle autour de vous. Prenez du recul par rapport à ça. Ici, vous avez été trahi, blessé, hein, par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Euh, c'est quelqu'un que vous portiez dans votre cœur, hein. Il y a peut-être aussi cette idée de d'une difficulté de reconnaissance de vos compétences au niveau professionnel. Ici, avec la carte des poissons, on nous parle de rapidité, mais on nous parle aussi de finances. On voit qu'il y a des conflits par rapport à une harmonie, par rapport à, comment on peut dire, des aspirations, hein. Ici, avec les poissons, il y a peut-être des conflits au niveau financier. On peut aussi nous parler, comme dit, de rapidité, hein, des choses qui arrivent vite. Il y a beaucoup de conflits. Euh, c'est rapide, hein,
C'est-à-dire que vous allez avoir un conflit à, je sais pas, à 13 heures de l'après-midi et à 15 heures, ça recommence. C'est des conflits perpétuels. Voilà. Ici, on voit que par rapport à cette indécision, là, on a le point d'exclamation qui est la surprise ou la certitude. Ici, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution à ce problème. Et là, j'ai l'impression que vous allez entamer des démarches pour pouvoir partir, prendre une autre direction par rapport à cette situation, qu'elle soit professionnelle, si c'est au niveau financier, au niveau relationnel, voilà. Et partir. Mais j'ai beaucoup de démarches. Il y a aussi cette idée de peut-être de voyage, de déplacement, de prendre l'air, de vous éloigner de tout ça. Et là, on voit on a l'encre et l'amour. Ici, j'ai un blocage par rapport à ce que vous désirez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le fait de partir, hein, de vous éloigner, de vous ressourcer, d'aller prendre du repos, de pouvoir, oui, de pouvoir souffler et de pouvoir y voir plus clair. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle. On va voir au niveau sentimental. Allez, on y va. Pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2020, les messages s'il vous plaît. Pour les Capricornes, les messages au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020 s'il vous plaît. Ok. J'ai la fin d'une attente ici sur le mois d'octobre. Allez, pour les Capricornes. Okay. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai la fin d'une attente par rapport à une indécision. Oui. Bon, j'ai un visuel qui se fait là, entre deux personnes, entre vous et une personne. Allez, pour les Capricornes, les messages au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Bon. On nous parle de dépendance. Ici, j'ai la fin d'une attente par rapport à quelqu'un que vous avez en tête, avec qui les choses étaient en suspens. On voit que vous avez été beaucoup blessé par cette personne dans votre amour-propre. Il y a une indécision aussi qui vous a beaucoup marqué ici, une indécision de la part de la personne à qui vous pensez.
Ici, elle va redonner de ses nouvelles sur ce mois d'octobre. Vous allez vous revoir. C'est quelque chose que vous attendiez. Maintenant, vous êtes blessé dans votre amour-propre ici, hein. Il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a quelque chose de fort. Une opportunité de nouveau départ. Ok. De nouveaux départs, de choses qui bougent. Ouh là là, il y a des révélations. Ouais, il y a des révélations. Il y a des révélations. Et c'est quelqu'un qui est engagé là. On nous reparle encore. Alors, on me parle beaucoup de triangulaire sur ce mois d'octobre, hein. Ouais. Là, on voit, hein, il y a le fait de ne pas pouvoir passer, de ne pas pouvoir faire évoluer la relation. Ça crée des conflits, hein. Au niveau émotionnel, c'est dur pour vous. C'est dur pour vous. Ouais, là, on vous demande de lâcher prise, hein. Lâcher prise par rapport à, ces, à cette non-communication. Et là, je vois qu'il y a la réconciliation après. Là, pour l'instant, c'est une réconciliation rapide, mais pour l'instant, les choses, voilà, ne sont pas réglées, hein. La triangulaire est toujours là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Blocage mémoire karmique. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à une vie antérieure là qui bloque. Ouais. Et c'est dû à la personne. Enfin, c'est pas dû. Là, le blocage, il vient de la personne à qui vous pensez. Allez, pour les Capricornes, les messages au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020. Oui, donc là, bon, la différence d'âge. Ok, donc là, on me confirme bien qu'il y a un visuel qui se fait entre vous. Vous êtes dans un lien d'âme, bon, avec les blocages karmiques, oui, donc c'est bien quelque chose que vous avez en commun, qu'il faut libérer. Oui, et je vais en tirer une dernière pour voir. Allez, pour les Capricornes, un dernier message, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020. Ok. Tu connais déjà ton âme sœur. Ici, voilà la personne avec qui vous pensez, si vous êtes dans cette situation, hein, de personnes engagées, alors vous pouvez être également engagé, hein, mais ici, il y a vraiment cette idée de personne qui n'est pas libre. On voit qu'il y a un blocage. Alors, il peut y avoir une différence d'âge, mais ici, on me reconfirme qu'il y a bien 3 personnes, voire 4, hein, euh, qui sont ici. On nous parle d'invitation avec l'améthyste love. Ici, avec le chakra du cœur, on nous parle de rencontre lors d'une sortie. Il y a cette idée de vous revoir, hein. Vous allez vous revoir. J'ai cette idée que cette personne va vous recontacter sur le mois d'octobre. Seulement, moi, pour l'instant, les choses ne sont pas réglées. On voit ici que vous êtes dans un lien d'âme, ça c'est certain, mais il y a beaucoup d'instabilité par rapport à une vie antérieure. Et vous voyez ici, on a la répétition des schémas. Donc, vous êtes en train de rejouer une situation que vous avez déjà vécue. Ici, il est question de libérer ce karma, de ne plus répéter le même schéma émotionnel ou les mêmes situations.
C'est ce qu'on m'envoie. On y va. Allez, avec l'oracle des amoureux pour avoir un message. Là, j'en ai 2. C'est parti. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors pour certains, ici, par rapport à ce que j'ai vu, on peut me parler justement d'ouverture, d'une communication cœur à cœur. Quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Et abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on rejoint les blocages karmiques, blocage des mémoires karmiques. Des mémoires karmiques, oui. Donc, ici, il y a un travail de lâcher prise à faire. Vous avez votre libre arbitre par rapport à cette relation. Ouais, il y a vraiment un travail à faire par rapport à une vie antérieure. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, je respecte ceux qui ne croient pas aux vies antérieures. Chacun a sa propre vérité. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose par rapport au passé. Je vais être un peu plus générale. Il y a quelque chose par rapport au passé entre vous et cette personne que vous devez comprendre, assimiler et libérer pour pouvoir vous réunir. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous envoie plein de courage et je vous dis à bientôt.